Aujourd'hui, on s'occupe de notre lotus qui était hiverné dans le grand bassin pour éviter qu'il gèle pendant l'hiver. Il était grand temps de le sortir, de le nettoyer, de le diviser et de le rempoter. Donc on l'a divisé en deux parties après avoir enlevé tous les rhizomes qui étaient morts. Voilà tout ce qu'on a enlevé. C'est assez impressionnant. C'est aussi une opération un peu délicate parce qu'il ne faut pas abîmer le rhizome principal. Ça serait fatal pour la plante, mais il faut quand même arriver à le démêler, à le nettoyer et à le diviser. Donc on a pris notre temps. On voit que Nicolas intervient à main nue, sans gants. Franchement, on vous conseille de mettre des gants. Même si l'eau rentre à l'intérieur, au moins vous n'avez pas la vase qui s'incruste sous les ongles parce qu'on a eu une odeur insupportable toute la journée. Moi, j'ai même fait un malaise. Je pense que ce sont les émanations qui peuvent être toxiques. En effet, quand un pot volumineux est installé depuis plusieurs années, il peut se dégager des gaz issus de la fermentation anaérobie. Et certains peuvent provoquer exactement le type de symptômes que j'ai eu, c'est-à-dire maux de tête, nausées, sensation de malaise, j'étais même étourdie. Et alors bizarrement, Nicolas, lui, n'a pas été affecté, mais moi, ça a été assez violent. Sur le coup, j'ai mis ça sur le dos de la... Il y avait une journée de chaleur, mais c'était pas non plus étouffant comme c'est actuellement, mais quand même. Donc voilà, la prochaine fois, je porterai un masque et des gants. À un moment donné, il y avait tellement de vases qu'on voyait pas bien le rhizome, donc on nettoyait avec de l'eau au fur et à mesure pour y voir un peu plus clair. Donc finalement, on a réussi, on l'a divisé, on a gardé un gros rhizome et on a pris un deuxième plus petit. Donc on a fait 2 pots. Il en faut beaucoup, hein. C'est pour ça ? Le pot qu'on a trouvé, en fait, avait une petite partie en plastique à l'intérieur qui aurait pu blesser ou couper les rhizomes. Donc, on a décidé de mettre quelques pelletées de gravier pour lui faire comme un lit de gravier et qu'on puisse le poser dessus en toute protection pour lui. C'est bon. Maintenant, il faut qu'on mette la plante dedans et puis moi, je vais faire mon mélange. Du gravier avec de la terre et puis du sable. Les lotus étant particulièrement gourmands, ils ont besoin d'une nourriture riche et régulière. Pour produire leurs immenses feuilles et leurs grandes fleurs, on utilise donc de l'osmocote. C'est un engrais à diffusion lente, très utilisé pour les lotus et les nénuphars. Chaque petite bille contient des éléments nutritifs essentiels et c'est libéré progressivement avec la chaleur et l'humidité. Donc ça permet de nourrir la plante pendant plusieurs mois sans troubler l'eau ni favoriser les algues. Pour une floraison généreuse tout l'été, c'est indispensable. Normalement, on utilise des bouchons, des petits agglomérats d'osmocote, mais on n'en avait plus. Donc on a utilisé l'osmocote en granules libres qu'on a intégré à notre terre. C'est à ce moment-là que je commençais à me sentir pas très bien, donc j'ai pas filmé tout le processus. Donc on a recouvert le rhizome de terre et on a rempli après avec de l'eau. Alors évidemment, l'eau est trouble avec le mélange terre-eau, mais 2 jours après, les particules de terre redescendent, se redéposent au fond et l'eau redevient à nouveau transparente. On a déposé également quelques morceaux de cuivre. Là, je vous en montre un, mais on en a mis 2-3. Le cuivre a la particularité de libérer au contact de l'eau des ions de cuivre qui sont défavorables à la prolifération de moustiques. Il existe d'ailleurs des études scientifiques qui montrent ce phénomène. Pour les très petits bassins qui ne peuvent pas accueillir de poissons, ou les lotus en pot isolé, ça fonctionne très bien. C'est d'ailleurs une méthode traditionnelle qu'on retrouve dans plusieurs pays avant même l'existence des traitements modernes. Nous avons découvert ce principe par les chaînes de pluie que vous voyez parfois dans nos vidéos, notamment dans la vidéo dernière où il y avait eu pas mal d'orages.
Je mets un petit en haut d'informations pour visionner cette vidéo. Si les chaînes de pluie vous intéressent, dites-le nous en commentaire, on fera une vidéo spécifique. Samedi 16 mai, on est au mois de mai. Le soleil est à nouveau au rendez-vous. On a eu du soleil, on a eu de la pluie, du soleil, de la pluie, du soleil, de la pluie. Et des nuits très fraîches. On a eu 4 degrés cette nuit. Les seins de glace sont passés. Les températures vont remonter. Donc à partir de mercredi, la vague de froid va s'arrêter. Donc on a même remis du chauffage. On a rallumé le poêle à bois. Parce que les soirées et les matinées étaient vraiment fraîches. Et on a remis les pulls. Voilà, là ça commence à chauffer un petit peu aujourd'hui. Nicolas a quand même pas mal travaillé. Ouais, ça pousse vite. Avec la chaleur d'avril et toute la pluie de mai, c'est la jungle. Le tétrapanax est au-dessus de ta tête. Je vais vous montrer, il a dépassé la maison. Hein. Il a dépassé les 2,50 m. Ah ouais, là il fait 3,50 m là. 3,50 m, ouais. Et il taille la famille cette Hélène parce que ça pousse trop vite. Lui aussi, là, comment il a poussé d'un coup. C'est menaçant, hein, ça va retomber encore. Ça n'arrête pas. Éclaircie, pluie, éclaircie, pluie. Lui, il est rempli d'abeilles, de papillons. Je vais essayer de vous montrer un peu tout le monde. Là. Il y en a un qui fait dodo, là. Alors là, on voit que de 15h15 à 16h15, on va avoir du soleil, on va pouvoir faire du jardin. Ouais, ça se termine en fait, c'est ça. Il avait des petites fenêtres pour aller jardiner entre deux grosses averses. Il a taillé, nettoyé les massifs, ça a énormément poussé. Entre la chaleur d'avril et la pluie de mai, le jardin s'est transformé en jungle. Vraiment, littéralement. Donc, alors on est content, mais dans ces cas-là, on est un peu débordé. Et donc il y a du nettoyage, de la taille qui n'était pas forcément prévu à ce moment-là. Mais on le fait, sinon après on est vite débordé et c'est pire encore en fait. Nicolas a réussi à poser la journée de pont et 4 jours, alors 4 jours dans le jardin. Donc le gazon a bien poussé, le nouveau gazon. Alors, qu'est-ce qu'a fait Nicolas? Nicolas, il a taillé la clématite Armandie qui s'est étalée partout, à droite, à gauche. Et
Donc tout est par terre pour l'instant, on n'a pas évacué parce que les pluies nous ont empêchés. On n'a pas passé le souffleur non plus. C'est comme tout est mouillé, le souffleur ne fonctionne pas. Il faut attendre que ça soit sec. Du coup, ça nous refait un petit peu de lumière là qui arrive par là. Et puis il a taillé la famille 7LM. Donc la famille 7LM, c'est donc les charmilles là, en forme de but. Ça avait explosé, donc et quand on attend trop, après quand on les taille, on rentre dans le bois, c'est pas très joli, donc ça c'était pas prévu à le faire maintenant, par exemple, mais il fallait le faire. Voilà, donc ça aussi, ça redonne de la structure et ça refait un peu de lumière aux végétaux qui sont à côté. On a pas mal de plantes qu'on a mis ces dernières années, notamment les crocosmias ici, qui ont vraiment besoin de beaucoup de soleil. Ici, donc là, je nettoyais ce rhododendron. Donc le travail à faire, c'est d'enlever les fleurs fanées. Voilà, on voit là les départs. Il faut casser toutes les fleurs fanées. Donc ça colle un peu au doigt. Mais c'est nécessaire, sinon la plante s'épuise à faire des graines. C'est un peu le même principe que la pivoine. Alors quand on n'a pas une haie complète, on peut le faire. Par contre, quand on a des mètres linéaires de rhododendron ou des immenses sujets, c'est plus compliqué à faire. Je ne sais pas si les jardiniers de parc botanique le font. En tout cas, nous, on arrive à le gérer. J'ai un liseron qui remonte. Je sais pas où est le départ. Voilà. Les liserons, c'est notre bête noire ici au jardin. On en a partout. Voilà, donc le rhododendron a été nettoyé de ses fleurs fanées. Donc les têtes, j'ai laissé quelques fleurs encore là. Parce que les abeilles, les insectes viennent dedans. Donc il y a encore quelques fleurs tardives. Et maintenant, il faut que j'enlève tout le liseron qui pousse au pied. Et puis le sédum là, qui s'est étalé. Je l'avais enlevé, mais il restait un morceau qui s'est étalé. On ne voit plus du tout la plante qui envahit. Voilà, donc la zone a été nettoyée, désherbée et paillée. Avec un mélange de miscanthus, de forbes, enfin des plantes que Nicolas a nettoyées et passées au broyeur. Voilà, c'est plus net. On revoit les végétaux, le locotoé, curly red. J'ai un problème avec mes étiquettes. Bon là, elles ont été cassées. Je pense qu'il a passé la débroussailleuse un peu près. Celles-ci ne sont pas effacées, mais j'ai des étiquettes à refaire. Voilà pour cette partie. Bonjour les amis, alors aujourd'hui c'est le 17 mai, il fait vraiment pas beau, c'est couvert et ça va rester couvert toute une bonne partie de la journée. En fin d'après-midi ça devrait s'éclaircir un peu et moi j'avais en projet de créer un nouveau bassin avec ce magnifique bac en zinc. Alors il est assez vieux, je crois qu'il appartenait à ma famille. On peut remonter aux grands-parents, je crois bien. Et voilà ce que je vais en faire. Je vais en faire un nouveau bassin qu'on va installer ici exactement. Alors là, vous voyez le fort, Caracas, qui est ici. Et puis ces petits carex là que je vais devoir enlever. Donc le forbe va partir et va remplacer une forbe qui est trop vieille au milieu du jardin. Et les petits carex, je vais rien en faire parce que ça pousse relativement vite. Vous voyez, j'ai des massifs de carex un peu partout. Ça s'étale et puis on nettoie tous les ans.
garder des toquets. Mais le résultat est pas toujours terrible de ce carex parce que il grille l'hiver. Donc il faudrait presque tout déplanter l'hiver et repartir sur de nouvelles pousses au printemps. Voilà, donc c'est pas la meilleure plante à mettre dans les massifs parce qu'après ça fait un aspect négligé. Donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est retirer le forbe, la replanter, retirer le carex, retirer le paillage, cacher le tuyau que j'ai mis en réservation. C'est un tuyau qui permettra de faire une rivière sauvage. Une fois que je retire le paillage, je vais devoir creuser, mettre les 3 parpaings qui sont ici pour stabiliser l'accueil du bassin. Et une fois que tout sera mis en place, les parpaings, je remettrai le paillage par-dessus pour que ce soit transparent, qu'on ne voit pas les parpaings dessous. Et on remplira le bassin et je pense que je laisserai Céline s'occuper de l'aménagement du bassin. C'est parti, je retire le paillage. Alors là, je vais commencer par retirer le forbe et j'ai remarqué une chose lorsqu'on déterrait des euphorbes. Elle n'aime pas en fait se retrouver en racines nues. Et je crois que lorsque c'est possible, il faut mieux enlever carrément une toquée avec la terre, garder la terre et la transporter avec sa motte de terre. Ça lui créera beaucoup moins de traumatisme que si vous la laissez en racine nue. En racine nue, j'ai eu quelquefois beaucoup d'échecs. Par contre, dès que je la laisse bien dans sa motte, en général, ça se passe mieux. Alors là, j'ai dû m'arrêter pendant 1h30 à 2h parce que la pluie était trop forte. Alors je suis reparti pour défaire toute la toquée de carex. Et ensuite, je commencerai à creuser pour mettre en place mes parpaings. Le plus difficile dans l'opération, c'est de creuser en fin de compte, et puis la patience de positionner les parpaings au bon niveau. Donc on voit Nicolas qui fait, redéfait, remet, rajoute de la terre, enlève de la terre, vérifie au niveau. C'est vrai que c'est ça le plus long. C'est pas le plus dur, mais c'est le plus long. C'est très important parce qu'une fois le bassin posé, le niveau d'eau
Il faut qu'il soit vraiment à l'horizontale, sinon quand vous allez le remplir, ça va pas être joli. Et en plus, en cas de pluie ou quand on veut le remplir à ras-bord, ça déborde d'un côté, ça ne va pas. Il faut absolument que vos bassins d'eau soient vraiment mis au niveau. Donc on prend son mal en patience. Alors ça y est, les parpaings sont de niveau. Maintenant je vais combler avec de la terre et ensuite terminer avec le paillage. Alors vous allez peut-être nous demander pourquoi on a mis le lotus dans un bac isolé et non pas dans le grand bassin, pourquoi on ne l'a pas laissé là-bas et pourquoi on multiplie les différents points d'eau, les différents bassins dans le jardin. Alors pour le lotus, pour la simple et bonne raison que le grand bassin est une bonne partie de la journée à l'ombre et le soleil arrive qu'à partir de midi, une partie de l'après-midi. Et le lotus a besoin d'énormément de soleil et de chaleur. Donc on l'a laissé les premières années dans le grand bassin, mais il ne fleurissait pas. On l'a déplacé à différents endroits jusqu'à trouver le bon endroit qui a le plus d'ensoleillement dans la journée. Voilà pour le lotus. Et puis les différents bassins d'eau, tout simplement parce qu'on aime ça. Et on trouve que ça anime le jardin. Ça fait des petits points d'appel, des focus au fur et à mesure de la promenade du jardin. Et là, ça se positionne à l'entrée du jardin. En fait, on est sur le parking, on rentre dans le jardin par cette petite allée enherbée. Et la première chose qu'on va voir, c'est un premier bassin d'eau. Alors ça y est, j'ai fini par mettre le paillage. Vous avez vu, je l'ai fait sans les gants, donc je me suis sali. Et je voudrais faire une petite remarque encore. Vous avez vu, je me suis rincé l'eau dans des bacs en zinc, mais qui ont récupéré l'eau de pluie. Et en fait, l'eau de pluie, pour nettoyer les mains, quand vous avez de la terre dessus, l'eau de pluie, il n'y a pas de mieux. Parce qu'en fait, la dureté de l'eau qu'on a dans le réseau public, elle est en général assez élevée, surtout dans notre région. Et si vous utilisez de l'eau de pluie, vous allez voir que vous n'avez même pas besoin de savon ni quoi que ce soit, ça nettoie les mains parfaitement, l'eau de pluie. Voilà, donc maintenant je vais mettre en place le bac et puis ça sera à Céline de jouer pour remplir le bac et mettre toutes les plantes. Ah, il y a un passager là-dedans, là, dans ce pot là. Un petit triton. On va remettre dans l'eau. Allez hop. Petit triton, Ah, tu mais il était bien dans hop son là. On n'a pas dû, j'espère. Non, c'est bon. Il est beau. Ça y est, il est cheminée là. Bon, lui, je le remets à l'eau du coup. Voilà. Deux. Et après. Bon, il faudrait prendre une verticale. Peut-être ça, c'est suffisant. Il y a ça ou ça. Ça, c'est pas mal, non? Et puis peut-être une plante à feuillage, soit un iris, soit... De toute façon, les nénuphars, c'est des bébés qui sont bons à diviser et à nourrir. Ceux-là, normalement. Ouais. C'est en attendant, quoi. Ouais. Voilà. Voilà, et il faudrait un feuillage. Donc... Celui-là. Ah non. On pourrait le mettre dans un pot plus petit, lui. il faut que je les divise. Sinon, t'as pas des petits là? T'en as plein en fait. J'en ai plein, ouais. Puis là aussi, il y a beaucoup de feuilles. Ouais. Pas mal. Pas très très gros non plus ce pot là. Ouais, en attendant, ouais. Hop. Je sais pas pourquoi il a le poil. Le petit marché. Il a le poil tout gras et... Ouais. Hein? Ouais. On va arrêter l'huile de saumon, hein. Ça ira? C'est bon. Bah, inoxygénant, tu la prendras après. Ouais.
Tiens, après on peut mettre de la menthe comme ça, Yo-Yo ça lui fait de la menthe à l'eau. Tu veux de la menthe à l'eau, Yoda? De la menthe à l'eau? Bon, bah... Allez, c'est parti. Voilà, donc on a mis un petit monticule de cailloux parce qu'on sait que les oiseaux, c'est vraiment à fleur. Les oiseaux viennent se baigner, les abeilles viennent boire, etc. On a mis 2 nénuphars. On pense que c'est un fleur rose et celui-là c'est un jaune mexicana. Non, mexicana, on a du mal à le faire fleurir. Je pense qu'il a besoin de beaucoup de chaleur. Quelque chose de graphique en vertical et puis une plante à feuillage. Ah tiens, on a un invité. Ah non, tu restes pas là. Voilà, donc l'idée c'était d'avoir un... Oui. L'idée c'était de mettre l'entrée officielle entre guillemets. Hein. Ici on a donc le lotus. Et c'était d'avoir un petit point d'eau ici, juste avant de partir dans la coulée verte là. Voilà. Nicolas est aux cerises. Une limace contre une cerise. Elle était dans une plante d'eau. Ah ouais. Tiens. Berk. C'est pas de la cerise qui rougit trop. Elles sont très très bonnes. Ah bah celles-là, elles sont aussi bien, hein, celles-là. Faut que ça s'arrête de pleuvoir parce que là elles sont pas encore éclatées. Ouais, il va s'arrêter de pleuvoir la semaine prochaine. Là. Ben, j'espère. Parce que si c'est le cas ici, on va se régaler. Nous. Ouais. Regarde, ça commence à être rouge. Ouais. On a fait un petit passage. Donc ça c'est un rejet de Trapanax du grand près de la maison qu'on a mis ici. Et puis il a passé plusieurs hivers sans protection, donc on pense qu'il s'est vraiment bien acclimaté. Et donc il est en train de nous faire une forêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il part en ligne comme ça. Moi, je sens qu'il va pleuvoir. Je vais filmer les tomates. Voilà, toutes les tomates ont été plantées. On en a 22. Donc c'est tout issu de mes semis. J'ai pris 3 variétés qu'on aime beaucoup et puis voilà, j'en ai fait 3 variétés, 22 pieds. Par contre cette année, mauvaise nouvelle, on n'aura pas de pommes. Très très peu. Les grises du Canada, on n'en aura quasiment pas.
Espérons que celui-ci donne un peu plus. Par contre celui-là là, qui donne au mois d'août, là il y en aura. Il reste des semis en attente d'être plantés. C'est essentiellement de la fleur. Ah si, il reste les chouquelles à planter. Alors je sais plus si c'est Petit marron de ma soeur. du hopi. Ouais, du hopi. Ah ça y est, l'as 30. La santé va s'ouvrir. Le rudbeckia là, qui se faisait bouffer, on l'a changé de place et ça y est, maintenant il va bien. Les échinacées. Ouais. Il y a un peu beaucoup d'eau, non? Ouais. Bah oui. On va laisser un petit peu, mais pas trop. Bon, c'est bien doux. Des beaux pieds de patates là qu'on pourra récolter dans 15 jours. Dès que ça fleurit, on les récolte. C'est la patate oubliée ça? Ouais, patates oubliées. Ou c'est des bouts qu'on a jetés qui sont repartis? Ouais, tout ça. Et puis les crocosmia qui ont explosé aussi. Ouais, bah c'est ici qu'ils se plaisent le mieux. Ouais. J'aime les terres comme ça. Terres riches. Bon allez. Moi on va manger une gaufre. Ouais. Ça te dit? Allez, ouais. Il veut goûter aussi lui. Allez viens, on va goûter. Ah, le goûter pour Yoda c'est sacré. Allez, on va goûter. Il veut pas. Route. En route. Allez, route.